Sous les pieds du module lunaire, il y a des sortes de tiges qui pendent. Ce sont en fait des sondes lunaires. Certains peuvent s'être demandé quel était leur rôle. En fait, le rôle de ces sondes lunaires est de détecter le sol lunaire avant que les pieds du module ne touchent le sol lunaire. En effet, la jupe du moteur de descente est très proche du sol lunaire lorsque le module lunaire repose dessus, et il aurait été dangereux que le moteur de descente soit encore à feu lorsque le module lunaire touche le sol. C'est pourquoi le moteur de descente doit être éteint un peu avant que le module lunaire ne touche le sol lunaire, et le rôle de ces sondes lunaires est d'avertir de la proximité du sol lunaire. Dès que les sondes lunaires touchent le sol lunaire, le moteur de descente doit immédiatement être éteint. Le manuel technique du module lunaire montre ce que la longueur de ces sondes lunaires était. Elles étaient longues de 1,7 mètres. La table de descente indique que, lorsque le module lunaire était proche du sol lunaire, il descendait à une vitesse de 1 mètre par seconde. Cela signifie que, quand les sondes lunaires détectent le sol lunaire, il reste moins de 1,7 secondes pour éteindre le moteur. En fait, il reste même moins que cela, car le moteur de descente devrait être éteint avant que le module lunaire soit trop proche de la surface lunaire, et donc le moteur de descente devrait être éteint avant pas plus d'une seconde après que les sondes lunaires aient détecté le sol lunaire. Cela signifie que le moteur de descente était éteint lorsque les pieds du module lunaire étaient à 1,7 mètre du sol lunaire. Mais l'était-il ? Cela se passait donc de cette manière, les sondes lunaires touchaient le sol lunaire, au moins l'une d'entre elles, et une lampe avertissait que les astronautes devaient immédiatement éteindre le moteur de descente en appuyant sur un bouton d'arrêt, de sorte que, quand le module lunaire touche le sol lunaire, son moteur est déjà éteint. Ceci est le schéma de l'interface de détection des sondes lunaires. Lorsqu'une sonde lunaire détecte le sol lunaire, cette interface allume des lampes d'avertissement, demandant aux astronautes d'appuyer sur un bouton d'arrêt pour éteindre le moteur de descente. Cette interface contient 4 transistors. Pourquoi 4 transistors ? Simplement parce que cet assemblage de transistors est monté de manière redondante qui garantit que, même si un quelconque des transistors devient coupé ou en court-circuit, les lampes ne seront pas allumées avant qu'une des sondes ne touche le sol lunaire. Les lampes seront allumées si l'une des sondes, au moins, touche le sol lunaire. Cela signifie que les astronautes seront avertis à temps de la proximité du sol lunaire, mais pas prématurément. Donc, quand les astronautes voient la lampe d'avertissement s'allumer, indiquée par une flèche jaune, ils sont censés appuyer immédiatement sur un bouton d'arrêt, indiqué par une flèche rouge. Il y en a 2, un pour chaque astronaute, probablement parce que, si un des astronautes a un problème, l'autre peut encore s'occuper de l'extinction du moteur. Maintenant, le problème est que, entre le moment où l'astronaute, qui a la responsabilité d'éteindre le moteur, voit la lampe d'avertissement, et le moment où il appuie effectivement sur le bouton d'arrêt, il y a un temps de réaction humain. Entre le moment où un automobiliste voit un obstacle, et le moment où il appuie sur la pédale de frein, il y a un temps de réaction, qui est habituellement considéré égal à 1 seconde. Bien sûr, ce temps de réaction dépend de la réactivité des gens, mais c'est quelque chose de subjectif, qui n'est pas précisément déterminé. Ceci est le bouton d'arrêt sur lequel l'astronaute devait appuyer pour arrêter le moteur de descente. Quand l'astronaute appuie sur le bouton, après qu'il l'ait relâché, il y a un ressort qui ramène le bouton à sa position de repos. Ceci est le schéma électrique du bouton d'arrêt du moteur de descente. Vous pouvez constater que, quand le bouton d'arrêt n'est pas pressé, un contact est fermé. Quand le bouton d'arrêt est appuyé, le contact s'ouvre. Rien ne se passe. Lorsque le bouton d'arrêt est relâché, le contact se referme lorsqu'il atteint sa position de repos, et alors, le fait que le contact se referme envoie une impulsion qui active une bobine, qui permet d'éteindre le moteur de descente. Donc, lorsque l'astronaute appuie sur le bouton d'arrêt, rien ne se passe, le moteur de descente n'est pas arrêté.
Après que l'astronaute ait relâché le bouton, celui-ci revient à sa position de repos, refermant le contact, ce qui permet d'éteindre le moteur à ce moment. Cette animation montre ce qui se passe sur le schéma électrique lorsque l'astronaute appuie sur le bouton d'arrêt et le relâche. Lorsqu'il appuie sur le bouton, le contact s'ouvre et rien ne se passe. Après que l'astronaute ait relâché le bouton, il revient à sa position de repos, refermant le contact, et une impulsion est alors envoyée dans une bobine, permettant d'éteindre le moteur à ce moment. Donc, l'astronaute appuie sur le bouton d'arrêt. S'il pense qu'appuyer sur le bouton d'arrêt arrêtera le moteur de descente, il se trompe. Ce n'est qu'après qu'il l'ait relâché, et que le bouton soit revenu à sa position de repos, que le moteur est effectivement arrêté. Est-ce que les astronautes ont été avertis qu'ils devaient immédiatement relâcher le bouton après l'avoir appuyé pour effectivement arrêter le moteur de descente? Nous pouvons en douter. Maintenant, imaginez que, dans l'excitation du moment, l'astronaute appuie sur le bouton, mais oublie de le relâcher. Le moteur de descente ne sera pas arrêté. Même s'il sait qu'il doit immédiatement relâcher le bouton d'arrêt après l'avoir appuyé, cela fait un autre délai qui s'ajoute au temps de réaction pour appuyer sur le bouton. Maintenant, est-ce que cela aurait pu être fait de manière plus efficace? Oui, absolument, cela aurait pu. En effet, l'interface de détection des sondes lunaires contient des relais électromécaniques qui ont été encadrés. Qu'est-ce qu'un relais électromécanique? En fait, un relais électromécanique est un interrupteur qui peut être activé, non par l'homme, mais automatiquement par un courant qui est envoyé dans une bobine. Ensuite, la bobine attire par induction un interrupteur. Un relais électromécanique aurait parfaitement pu être utilisé pour éteindre instantanément le moteur de descente. Cela aurait été plus efficace que de demander aux astronautes de le faire quand ils voient une lampe s'allumer. Il n'y aurait pas eu de délai pour éteindre le moteur, cela aurait été net et précis, le moteur aurait été arrêté à temps. Donc qu'avons-nous maintenant? Nous avons la procédure bizarre, qui a été choisie par les ingénieurs. La détection des sondes lunaires allume simplement une lampe d'avertissement, et ne fait rien d'autre. En voyant cette lampe d'avertissement s'allumer, l'astronaute appuie sur un bouton d'arrêt, mais il le fait avec un temps de réaction humain imprévisible. L'astronaute appuie sur le bouton d'arrêt, mais le moteur de descente ne s'arrête pas encore, car le bouton d'arrêt doit encore être relâché pour revenir à sa position de repos. Le moment où l'astronaute relâchera le bouton d'arrêt est aussi imprévisible, cela fait un nouveau délai qui s'ajoute au temps de réaction pour appuyer sur le bouton. Donc, pour résumer, entre le moment où la lampe d'avertissement s'allume et le moment où le moteur de descente est effectivement arrêté, il y a un délai imprévisible qui peut parfaitement dépasser le temps maximum permis pour éteindre le moteur. Nous avons également la procédure normale qui aurait dû être choisie, c'est-à-dire un relais électromécanique qui éteint automatiquement le moteur, et, dans ce cas, cela aurait été net et précis, le moteur aurait été arrêté au moment exact prévu. Sérieusement, pensez-vous vraiment que les ingénieurs n'auraient pas choisi la procédure normale s'ils avaient eu l'intention de faire les choses sérieusement? Maintenant, pourquoi est-il si important que le moteur de descente soit arrêté avant que le module lunaire ne touche le sol lunaire? Sur ce gros plan de photos d'Apollo 11, AS-11, 55864, vous pouvez constater que la jupe du moteur de descente est très proche du sol lunaire. Si le moteur de descente avait encore été à feu à ce moment, cela aurait sérieusement endommagé la structure du module lunaire. Et, dans Apollo 15, cela était encore pire, car le module lunaire n'a pas aluni correctement, et la jupe du moteur de descente a heurté le sol lunaire. Si le moteur de descente avait encore été à feu, quand le moteur de descente a heurté le sol lunaire, cela aurait été absolument catastrophique. Ceci est ce qu'ils disent dans le dialogue d'Apollo 15. Irving, nous avons frappé plus dur que dans tous les autres vols. Et j'étais surpris, manifestement, quand j'ai dit
Boum, à rire, et je pense que Dave n'a pas particulièrement apprécié mon commentaire, qu'il a fait un alunissage brutal. Les ingénieurs ont donc imaginé une procédure d'alunissage qui avait toute chance de se terminer de manière catastrophique. Mais quelle importance cela a si le module lunaire ne s'est jamais posé sur la Lune?